Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les guidances pour le mois de novembre 2020 avec le poisson. J'espère que mes amis poissons vont bien et que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu mes méthodes de tirage concernant le mois d'octobre. Donc là j'ai utilisé une réponse, une carte de chaque, une avec les réponses angéliques, une autre avec guérir de ses blessures émotionnelles, une des messages de la métamorphose, et une autre de l'oracle de la fleur intérieure. Voilà. Donc ça donnera un petit peu le ton sur cette guidance. Hein. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Je vous invite à aller sur l'onglet à propos et vous aurez toutes les modalités concernant mes tarifs. Pour ceux et celles qui veulent s'intéresser à mes lives, à mes chats, qui ont lieu à peu près une fois par mois, je vous invite à aller dans le lien de la communauté. Voilà, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'espère que cette nouvelle méthode de tirage vous conviendra. Hein, vous me le mettrez en commentaire. Donc, je rappelle que c'est un tirage général, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, mais que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Mais avant de commencer cette guidance, comme d'habitude, hein, je tenais à remercier mes abonnés et les nouveaux qui me suivent. Mille merci. Continuez à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti avec le poisson pour le mois de novembre 2020. Alors, quel message ont mes anges à vous délivrer? Alors, là, on vous dit nul besoin de s'inquiéter avec cette carte. D'accord? On vous demande de maintenir peut-être avec cette carte des pensées positives. Voilà. Enlevez peut-être vos craintes, vos inquiétudes pour certains, parce que ça peut ralentir vos désirs. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Maintenez vraiment des pensées positives. Enlevez vos peurs, vos craintes et vos doutes, sinon ça peut ralentir vos désirs. Bon. Ok. Ensuite, avec les blessures émotionnelles, la carte que je vous ai sortie pour vous, mes amis les poissons, on me parle de rigidité. La rigidité. Hop, et là on me dit, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Donc là, on vous a peut-être la rigidité, moi j'entends dans le mot rigidité, dureté. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous, avec vous-même. Ouais, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. On me parle de... la rigidité, c'est le masque des blessures d'injustice. Peut-être que vous avez vécu de l'injustice dans votre enfance, dans votre passé. Et que c'est pour ça que vous êtes un petit peu dur avec vous-même, que vous êtes rigide. Hop là. C'est pour ça, avec cette carte, on vous dit, hein, je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. D'accord? Autorisez-vous peut-être à sortir d'une certaine routine. Autorisez-vous à chanter fort, à danser. Voilà. Sachez faire de nouvelles choses. Ouvrez-vous à la vie, avec cette carte, on me dit. Hein. Vraiment. Alors, je vais vous la dire. La rigidité. La rigidité, c'est le masque ou la personnalité de la blessure d'injustice. Elle se crée à cause de la croyance selon laquelle vous devez être parfait pour être accepté. Son origine vient du regard extérieur, des règles trop lourdes, des contraintes, des responsabilités, des exigences, vécues dans votre enfance et qui vous ont donné l'impression et par la suite la certitude que vous avez besoin de contraindre la vie en vous, la joie en vous, la spontanéité en vous. La rigidité, comme son nom l'indique, va créer de la dureté en vous et va solidifier la vie en vous en lui enlevant une partie du mouvement. Acceptez que vous soyez déjà parfait comme vous êtes, bien sûr. Attendez, excusez-moi, on a juste ça, voilà. Donc là, on vous dit, acceptez-vous, acceptez que vous soyez déjà parfait comme vous êtes. Bien sûr, vous continuerez à évoluer et à chaque fois, vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Vous êtes et vous faites à chaque fois de votre mieux.
avec votre lumière, avec vos lumières, avec vos ombres, avec votre amour, avec votre blessure, avec votre confiance et aussi avec la peur. Sortez des routines, des disciplines que vous vous imposez et autorisez-vous à chanter fort, à danser, que vous sachiez le faire ou non, à faire de nouvelles choses, à changer d'avis, ouvrez-vous à la vie. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de la rigidité. Alors, ensuite, avec la carte des messages de la métamorphose, on vous dit « Prête attention à tes rêves en ce moment, mais ne confonds pas ceux qui ont un message avec ceux qui ne sont que le reflet des pensées. Fais-toi confiance. Crois en tes rêves, en tes objectifs. Ouais, fais-toi confiance. Ça rejoint un petit peu la carte de la rigidité, hein, ou la carte aussi où vous disiez peut-être d'enlever peut-être ces craintes, ces doutes. Ouais, ces craintes, ces inquiétudes qui peuvent ralentir vos désirs. Voilà. Maintenez des pensées positives. Voilà, vraiment. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Enlevez ces craintes, ces peurs, ces doutes qui vous empêchent d'avancer, d'aller vers ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Voilà. Laissez-vous guider par vos besoins profonds, par votre joie et par votre spontanéité. Alors, ensuite, on me dit quoi avec l'oracle de la fleur intérieure? On me parle, tu es sur la bonne voie. Bah oui, pour moi, tu es sur la bonne voie, parce que là, on voit que tu évolues. Au niveau d'une certaine rigidité qui a pu t'empêcher d'avancer. Donc c'est plutôt bien. Là, tu es sur la bonne voie, puisque on voit que tu vas aller vers un changement, vers une évolution. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on y va avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les poissons? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis les poissons? Allez, mes amis les poissons, pour le mois de novembre 2020. Allez, message pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois de novembre 2020. Allez, message pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Allez, message pour les poissons. Poissons, novembre 2020. Allez, quel message? Allez, quel message? Ah oui, là on parle que vous allez vous transformer, hein, je vous l'ai dit, hein, on parle de transformation du cocon, où vous allez passer papillon. Hein. Il y a une transformation, un changement qui arrive vers vous. Hein. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vous bloquent, qui vous freinent. Par rapport au passé. Hein. Là on voit hein, que vous n'êtes pas bien, hein, que vous êtes un petit peu triste. On voit que vos émotions négatives remontent à la surface. Donc là, je vois beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. D'accord? On voit des émotions négatives, donc les peurs, les craintes qui remontent à la surface. Mais on me dit que vous allez retrouver là cet équilibre, ce bien-être très bientôt hein, avec la carte de la rose. Hein. Vous n'allez plus être dans ces émotions négatives. Hein. Pour moi, vous allez vous transformer, évoluer, sortir de cette rigidité, aller vers vos désirs, vos souhaits. Vous êtes sur la bonne voie parce que pour moi, vous êtes dans la voie de la guérison. Vraiment. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? On va faire comme ça. Hop. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Là, oui, hein. Tout à l'heure, on voit que là, vous en avez ras-le-bol de tourner en rond. Vous en avez ras-le-bol là au niveau de ces émotions qui remontent à la surface, ces émotions négatives. Ouais, vous invite vraiment à lâcher prise par rapport là à ce ras-le-bol. Le fait de tourner en rond. Vous sentez peut-être abusé là en ce moment. Vous sentez un petit peu abusé, dépassé par les événements au niveau des émotions. D'accord? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Allez, les béliers, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers? Une carte, s'il vous plaît. Allez, message, s'il vous plaît, pour mes amis les béliers. Là, on me dit de... Ah ouais. Là, on a une personne en lien avec vous. Bon, là, j'ai la femme, donc ça peut être un homme aussi, hein, parce que c'est général. Donc là, j'ai une femme de 30 à 50 ans à peu près. Ou un homme de 30 à 50 ans. Qui a peut-être abusé de vous.
Ouais. Qui a peut-être abusé de vous. Au niveau émotionnel. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être une sœur, ça peut être peut-être par rapport à la famille, hein. On vous l'a évoqué tout à l'heure avec la rigidité. Ça peut être en lien, on parlait de blessures d'injustice, dans le cadre peut-être de votre famille, hein. Ça peut être votre mère, votre père, quelqu'un qui a beaucoup abusé, qui vous a fait perdre votre confiance. Voilà. Ouais. C'est pour ça que vous êtes dur avec vous-même. Par rapport justement peut-être à des problèmes familiaux qu'il y a pu y avoir. Bon, c'est le message qu'on m'envoie, vous me direz. En tout cas, on voit d'abus de confiance. Hein, et que par rapport à cet abus, vous allez vous transformer. On voit que cet abus vous a rendu triste. Ouais. En tout cas, on a quand même une carte positive. On nous dit que vous allez retrouver un équilibre et un bien-être. On vous demande de vous faire confiance pour aller vers cette transformation. D'accord? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a la carte des 3 lunes. On me dit que les choses vont se faire, que les énergies déjà vont changer. On parlait de transformation, de changement. Donc les 3 lunes, on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Donc c'est plutôt ça, c'est pour ça, hein, tu es sur la bonne voie, les choses vont s'éclaircir, vous allez voir plus clair. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc pour moi, les choses vont se faire assez rapidement. Hein. Cette transformation va se faire assez rapidement, hein, ce changement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut être au niveau sentimental. Vous allez voir peut-être plus clair par rapport au niveau sentimental, peut-être à une blessure. Quelqu'un qui a peut-être abusé de vous. D'accord? Ça peut me parler de ça. On voit, hein, ça peut être au niveau relationnel. Hein, quelqu'un dans la famille, quelqu'un que vous estimez, que vous aimez beaucoup, qui a pu vous blesser. Possiblement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on a... D'accord. On a la cigogne et on a la pensée. Ouais. De toute façon, la cigogne, on parle de changement, de transformation, de nouveaux projets. Encore une fois, hein, ça rejoint la carte du papillon. Là, vous pensez à ce changement. Vous pensez à cette transformation. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, on me dit aussi que pour certaines personnes qui sont célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est une rencontre qui arrivera très rapidement. Et cette rencontre va vous transformer. Va vous donner des ailes. Vous allez retrouver un bien-être, un épanouissement avec cette personne. Ouais. On voit que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez pu connaître auparavant. Ouais. On me dit avec la carte de la chauve-souris. Hein. Pour moi, je vois des changements avec cette personne, de nouveaux projets qu'il y aura. En tout cas, je vois une nouvelle rencontre, c'est sûr. Peut-être pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous avez peut-être envie d'agrandir votre cercle familial, peut-être envie de concevoir un enfant. Vous y pensez en tout cas, pour ceux qui sont en couple. Hein. Peut-être avec l'abus, vous vous êtes senti à un moment donné abusé parce que peut-être votre partenaire n'était pas d'accord pour concevoir cet enfant. Donc ça vous a rendu triste, malheureux. Pour moi, il va y avoir du changement au fait de concevoir un enfant. On me le dit clairement aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai la carte du soutien, de l'entraide et de l'escargot. Voilà. On me dit que vous allez être soutenu, aidé par quelque chose qui bloquait, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Donc là, vous allez vous mettre d'accord, comme je vous le disais, par rapport peut-être à une grossesse. D'accord? Vous mettez d'accord, vous trouvez des solutions. On voit que les choses vont se débloquer. Hein. Ouais. Au niveau sentimental, pareil, hein, on me dit que vous allez vers une relation vous allez prendre votre temps. Voilà. Vous allez prendre votre temps dans cette nouvelle relation. Parce que
Parce qu'on voit que vous avez été blessé. Vous allez peut-être vous protéger. Être encore dans cette carapace. Avant de vous élever. Voilà. Vous allez peut-être tester cette personne. Voir si c'est une personne de confiance. Pour certains aussi. Hein. Ça peut être ça. Bon, moi, je vois que certaines personnes, au niveau peut-être professionnel, je vois que certaines personnes veulent aller vers de nouveaux projets, ont envie de réaliser leurs rêves, veulent aller vers quelque chose au niveau professionnel. On voit que vous voulez aller vers quelque chose de plus épanouissant. Vous voulez prendre votre envol ailleurs. Je vois la carte des accords, des négociations par rapport à un changement au niveau professionnel. Hein. Ouais. On voit que là, vous vous sentez abusé. Pour certains au niveau professionnel, vous en avez marre d'être peut-être là où vous êtes, parce qu'il n'y a plus d'évolution, vous vous ennuyez. Vous ennuyez un petit peu là où vous êtes au niveau professionnel. Vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur. On me dit. Ensuite, on me parle du chien, on me parle de fidélité, de loyauté et d'intégrité. Donc moi, j'ai l'impression que certaines personnes veulent se diriger vers quelque chose au niveau professionnel, peut-être de créatif, dans les arts, dans la création. Voilà. Soyez fidèle à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez vraiment. On me dit avec cette carte. Hein. Ouais. Là, on me dit que de toute façon, on voit que vous allez être soutenu, aidé par rapport à des projets. Pour certains, d'accord. La carte de la harpe, on me dit que vous soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, d'accord. On voit que vous êtes des personnes sensibles, donc écoutez-vous, faites-vous confiance, parce que vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, d'accord. Soyez fidèle à vos valeurs, parce que faites-vous confiance, parce que pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Si vous posez des questions par rapport à un éventuel changement, d'accord. Ensuite, avec la carte de l'instabilité, on me dit que vous allez, pour moi, on voit que vous êtes dans une situation instable, vous posez pas mal de questions par rapport justement à un éventuel changement, vers une éventuelle transformation, d'accord. Pour moi, vous allez sortir de cette instabilité, voilà. Il y a peut-être cette personne qui vous rend instable, personne en lien avec vous qui vous rend instable. Alors, on me dit, j'ai un autre message, il y a peut-être une personne proche de vous, une personne de plus de 60 ans, donc un homme ou une femme, ça peut être votre grand-père ou votre grand-mère, quelqu'un de beaucoup plus âgé, qui a des problèmes au niveau santé. Voilà. Je vois des examens chirurgicaux, une hospitalisation de longue durée pour cette personne. C'est ce qu'on me dit. Voilà le message qu'on m'envoie. Je réfléchis. Ensuite, je vois deux personnes en lien avec vous. 2 hommes ou 2 femmes. On peut me parler d'une triangulaire pour moi. Avec la carte des notions des 3 lunes, on parle de 3 personnes. Ouais. On peut parler de triangulaire. Pour vous, mes amis, les béliers, il y a pu avoir une instabilité par rapport à une tierce personne, à une rivalité. C'est ce qu'on me dit. Parce que je vois la carte de l'abus de confiance. Il y a pu y avoir une liaison secrète et discrète pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes qui sont en couple. Hein. Moi, je vois une triangulaire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ? Là, qu'est-ce que je vois pour vous, mes amis, les béliers ? Alors, ça peut être dans le présent, la triangulaire, ou dans le passé. Peut-être certaines personnes ont vécu une triangulaire dans le passé, aussi. Ou vivent une triangulaire, là, en ce moment. Donc là, on a la carte du soleil. Donc, on parle de stabilité financière. Ouh là. Pour certains, vous allez retrouver une certaine stabilité professionnelle. Hein. Pour ceux qui veulent aller vers un changement. Ouais.
qui veulent évoluer. On parle de stabilité. Vous allez retrouver une certaine stabilité professionnelle, une rentrée d'argent, des économies qui ont été faites, peut-être par rapport à un nouveau projet aussi pour certains. On l'a vu avec la cigogne. Hein. Peut-être dans le domaine artistique, créatif. Pourquoi pas? On vous dit lancez-vous, puisque c'est que vous allez faire quelque chose de positif. Hein. Vraiment. On me dit que les choses vont se faire petit à petit. Soyez patient, les choses vont se faire petit à petit, ça va vous amener vraiment vers l'abondance. On me dit la patience paix. Bon. Là, on a une personne en lien avec vous, donc ça peut être vous, le consultant ou la consultante, qui regardez cette vidéo, ou votre conjoint ou votre conjointe. Hein. On voit que c'est quelqu'un, je vois quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui a une force de caractère. Voilà, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre aussi, donc ça peut être vous hein, aussi. Hein. Quelqu'un qui a une force intérieure. Ouais. Vous allez retrouver cette vitalité, cette force, ce courage par rapport à... Vous allez sortir de cette instabilité parce que vous êtes courageux. Vous ne vous laissez pas abattre. Mes amis, les poissons, hein, avec la carte du lion. Hein. Vous allez aller vers vos buts et vers vos objectifs, hein, mes amis, les poissons. Hein. Ensuite, on a la carte de la famille et la carte d'une personne, là, homme ou femme, en lien avec vous. Ça peut être de la naissance à 30-40 ans. On voit que pour certains, je vous l'ai dit, hein, encore une fois, on peut parler de naissance. Hein, donc là, en l'occurrence, on peut parler d'un garçon. Voilà, certains vont attendre un garçon, vont avoir un garçon. Ouais, on voit que pour certaines personnes, vous voulez agrandir votre cercle familial. Vous avez le désir, l'envie d'avoir un enfant. Encore une fois, avec la carte de la famille, du foyer. Hein. Vous avez envie de retrouver une stabilité au niveau de votre cocon familial. Peut-être, hein, certains célibataires, vous avez envie, oui, de fonder une famille, de trouver votre moitié pour enfin fonder votre famille. Ouais. Vous avez vraiment envie de ça. L'horloge tourne, pour certains. Il est grand temps de fonder une famille, un foyer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui était stérile, qui n'avançait plus comme vous le souhaitez. Donc ça peut être par rapport à une grossesse, par rapport à un projet, par rapport au sentimental. Vous allez sortir de cette période stérile là. Ouais. Vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement. Pour moi. Donc c'est bien, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour vous, mes amis, les poissons. Donc voilà ce que j'ai à dire pour vous. Ensuite, regardez, j'ai même la carte des opportunités là. Les opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis les poissons, hein, avec la carte de l'engagement. Hein. Pour moi, certains m'ont signé, je vois des engagements. Je vois donc une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, hein, mes amis célibataires. Hein. Donc ce qui est pas mal. Hein. Donc c'est génial. Donc un contrat au niveau du travail, il y a des opportunités au niveau du travail aussi, on me dit. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Pour certains. Ouais. Je vois un CDI pour certaines personnes au niveau professionnel. On voit que vous allez vous engager avec vous-même, vous stabiliser, vous ancrer, afin d'évoluer et d'aller vers un nouveau changement. Peut-être que vous pensez à quelqu'un au niveau sentimental. Hein. Je vous le dis, hein, de toute façon, je voyais une liaison secrète et discrète. Hein. Je vois quelqu'un qui est engagé, qui est marié.
Ouais, vous allez retrouver une paix, une sérénité, une tranquillité. Ouais, c'est quelque chose qui va s'ancrer. Hein. C'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. Non, c'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Il y a une paix, une tranquillité, vous allez retrouver par rapport à des questions que vous vous posez. Hein. Peut-être que on vous invite vraiment à faire un choix pour pouvoir vous soulager. Ouais, aussi. Ouais, on voit qu'il y a des choses qui vont se fêter. Ouais, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Ouais, par rapport à des choses que vous allez couper, auxquelles vous voulez couper. Tout à l'heure, on parlait de changement. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes amis, les béliers. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, oracle des miroirs, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est grave quand même. Voilà, je perds la tête. Hein. Alors, mon oracle des miroirs, eh ben, je ne sais pas où il est. Ça, c'est dingue. Il est là. Je perds la tête. Allez, on y va. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis? Bon, il est 22h39 en même temps. Je commence à être un peu fatiguée. Donc, je vais terminer avec les poissons. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons pour le mois de novembre 2020? Allez, poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message complémentaire avez-vous à me transmettre pour les poissons? Poissons. Donc là, on parle quand même de trahison. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu une triangulaire. Hein. Il y a pu y avoir une trahison par rapport à une triangulaire. Ou il y a une trahison par rapport à une triangulaire. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons pour le mois de novembre 2020? Hop là. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Peut-être que certaines personnes qui ont vécu une trahison, il est grand temps de passer à autre chose. Hein. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Là, on parle de temps. Eh oui. Soyez patient. L'horloge tourne pour certains. Aussi, on me dit. Hop là. Donc, l'horloge tourne. Attention à certains à ne pas vous bloquer. De ne pas être dans... Tout à l'heure, on vous l'a dit. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous disait enlevez vos craintes et vos inquiétudes puisque ça peut ralentir vos désirs. Hein. Maintenez des pensées positives. Hein. Il est grand temps peut-être pour certains d'oublier des blessures. Peut-être du passé. Par rapport à une trahison, je ne sais pas. Il est grand temps de couper des liens toxiques aussi. De vous détacher du passé. Ouais. Là, on a la famille. On a la famille. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Pour certains, je vous l'ai dit, il est grand temps, peut-être, comme je vous disais tout à l'heure, l'horloge tourne pour certains célibataires. Hein. Il est grand temps peut-être de penser à fonder une famille. Aussi. Hein. Donc là, on a la carte du retard. Oui, hein. Je vous l'ai dit encore, pour certains poissons, j'ai l'impression que vous retardez les choses. Hein. Par peur, par crainte de l'échec. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Par peur, par crainte de l'échec. Vous êtes en train de perdre du temps. Donc vous vous bloquez dans votre avancée. C'est bien ce que je disais. Ouais. Le temps, on a la carte de la famille, du foyer. Il est temps peut-être de vous stabiliser, de vous ancrer. Puisque j'ai la notion de l'arbre là. D'oublier peut-être la famille, c'est aussi, chez l'arbre, c'est le passé aussi. Voilà. C'est peut-être ça qui vous retarde. Hein. Le passé. Le passé vous retient, vous fait perdre votre temps. On vous invite vraiment à vous en éloigner. Alors, on a la carte de la clairvoyance. On vous demande justement d'y voir plus clair par rapport à cette situation, d'ouvrir bien grand les yeux. D'accord? D'analyser bien les choses. Ouais. De bien réfléchir à ce que vous souhaitez, au plus profond de vous-même. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez voir plus clair par rapport à une situation, les choses vont s'éclaircir. Hein.
par rapport à des obstacles, des échecs que vous avez pu vivre. Hein. Alors, on a la carte du bouclier, on me dit en plus que vous êtes protégé. Hein. Peut-être que vous vous protégez aussi, parce que vous avez vécu des blessures. Ouais. Peut-être que vous vous protégez par rapport à des échecs que vous avez pu vivre aussi. Hein. Il est grand temps peut-être de baisser ce bouclier, hein, pour certains. De baisser la garde. Hein. Voilà, de baisser ce bouclier, de baisser la garde, d'enterrer l'âge de guerre. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. En plus, on me dit encore une fois que vous êtes 2 fois doublement protégé, hein, avec la carte du miroir magique. De toute façon, vous n'avez rien à craindre, quoi qu'il en soit. Les guides vous protègent, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit. Même si vous avez peur, si vous avez des craintes, vous serez protégé. Donc, enlevez ce bouclier. Si vous voulez avancer, pour certains. Enlevez ce bouclier si vous voulez aller vers de nouveaux changements. Voilà. Enlevez ce bouclier si vous voulez atteindre vos désirs, vos objectifs. Vraiment, on vous demande vraiment de baisser la garde. Ah oui, hein. Culpabilité, enfermement. Hein. Arrêtez de vous culpabiliser. Encore une fois, ça rejoint la carte de la rigidité. Où on vous dit on voit que vous avez vécu des choses compliquées dans le passé. Ça vous a rendu dur avec vous, dur avec les autres. Donc dur avec vous-même et dur avec les autres. Il est peut-être temps de faire tomber là ce masque, d'enlever cette carapace, d'enlever cette culpabilité. Voilà, de sortir de cet enfermement, de cet isolement. Afin d'évoluer. Vraiment. Sortez de cette culpabilité qui vous empêche d'avancer. Ouais. Et là, on me parle d'instabilité, on me parle de contrat. Là, on vous invite vraiment, pour certains, on voit qu'il y a une instabilité hein, concernant un engagement. Je le dis, hein, ça peut concerner des personnes qui sont déjà mariées. Tout à l'heure, une instabilité concernant une triangulaire. D'accord ? Une relation qui est déjà ancrée, où il y a déjà... oui, qui est déjà bien ancrée. Je vois une instabilité par rapport à ça. Vous voyez une instabilité par rapport à une personne qui est déjà engagée, qui est déjà mariée. On me dit, hein. Peut-être que pour certains, cette triangulaire, vous vous enfermez, hein, vous vous isolez, vous vous oubliez un petit peu, vous attendez que les choses bougent comme ça, chez vous. Ouais. On voit que vous êtes dans l'attente de cette personne, dans une sorte de dépendance par rapport à cette personne, pour certains. Vous vous enfermez à cause de cette personne, aussi. Et là, on me dit quoi? On me parle d'évolution et de voyage. De toute façon, je vous l'ai dit, pour certains poissons, vous allez aller vers de nouveaux horizons. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez changer d'angle de vue, de point de vue. Ouais. Par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Hein. Vous avez vraiment envie, oui, d'évoluer. Encore une fois. Ça rejoint la carte de la rigidité où vous invite vraiment à évoluer. Aller vers un changement. Voilà, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Voilà. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider avec la carte du voyage. Partez vers de nouveaux horizons. À la découverte d'autres choses. C'est comme ça que vous évoluerez, en prenant de la hauteur sur les événements. Vraiment. Ouais. Et vous verrez que vous y verrez plus clair en prenant de la hauteur. Vous verrez vraiment les champs des possibilités. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Donc, la carte du contrat de l'instabilité, pour certaines personnes, je vois qu'au niveau professionnel, il y a pu y avoir, pour certains, je vois quelque chose qui n'a pas abouti au niveau professionnel. Une rupture de contrat, quelque chose qui s'est arrêté.
Chômage, licenciement. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, là où vous êtes au niveau professionnel pour certains. On vous invite peut-être à aller vers de nouveaux horizons, d'aller voir ailleurs, pour arriver afin d'évoluer. Aussi. On voit qu'il y a eu pas mal d'échecs et d'obstacles pour certains au niveau professionnel. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Donc là, vous avez déjà pris trop de retard hein, pour certains hein, au niveau professionnel. Hein. Il est temps de passer à l'action, hein, d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. Vraiment. Hein. Bon, ensuite on a la carte de la correspondance et la carte de la fécondité. Bon, voilà, hein, pour certains, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure on parlait de que certaines personnes ont le désir peut-être d'avoir un enfant, d'élargir leur cercle familial. Bon ben là on me le dit, correspondance, fécondité, vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles pour certains. Correspondre, discuter par rapport au fait d'avoir un enfant. Je me dis peut-être il y a un des partenaires, un de vos partenaires qui n'est pas d'accord. Vous qui n'êtes pas d'accord ou votre partenaire, j'en sais rien. Il y en a un qui est d'accord et l'autre n'est pas d'accord. Bon, ben voilà, peut-être échanger, dialoguer, discuter avec la carte de la correspondance. Hein. Peut-être que vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Hein. Vous allez apprendre, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Ou peut-être quelqu'un de proche. Vous aurez des nouvelles de. Ouais, il y a peut-être quelqu'un de proche qui va vous appeler et vous dire je suis enceinte. Certainement aussi. Bon, j'attends un bébé. Loi trahison. Donc là, on me parle de la justice. D'une trahison. Ouais, d'une trahison, on me ressort encore avec l'épée. Hein. Tout à l'heure, je parlais de triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont vers un divorce à cause d'une trahison. Bon, en ce moment, j'ai que ça. Hein. À cause d'une trahison qu'il y a pu y avoir. Hein. Il y a certaines personnes qui vont se séparer. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Là, on a une femme, on a le rêve. On voit que pour certaines personnes, vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo, vous êtes beaucoup dans le mental, vous posez beaucoup de questions. D'accord. Ouais. Là, on a la jalousie et la tranquillité. Bon, il y a certaines personnes peut-être qui... c'est peut-être par rapport au triangulaire. Hein. Encore une fois, on parle de triangulaire. Hein. J'ai 3 personnes. Hein. Donc, j'ai une tierce personne qui est peut-être jalouse ou qui vous jalouse. On me dit que par rapport justement à une triangulaire, vous allez retrouver une tranquillité, une stabilité, une sérénité. Ouais, pour certains. Ouais. Travail, amour. Alors peut-être que certaines personnes vont faire la rencontre dans le domaine professionnel. Hein. Je vois une rencontre sentimentale dans le domaine du travail. Hein. Alors c'est peut-être par rapport au travail hein, qu'il y a eu une triangulaire. Hein. Aussi, pourquoi pas. Hein. Donc voilà ce qu'on peut me dire. Hein. Avec l'oracle des miroirs, vous me direz. On voit qu'au niveau professionnel, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur pour certaines personnes. Hein. Ouais, vous allez vers une tranquillité. Hein. Et il y a peut-être certaines personnes qui vont vous jalouser au niveau professionnel. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Bon, vous me direz. Allez, je termine avec, mes amis les béliers, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on va voir quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les béliers. Non, les poissons, pardon. J'ai dit les béliers. Les poissons, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les béliers. Excusez-moi, les poissons, on est bien sur les poissons.
Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Donc, quel message avez-vous à me transmettre, mes amis, les poissons? Allez. Allez, message pour les poissons. Allez, poissons. Allez, poissons, novembre 2020. Quel message pour les poissons? Là, on me parle de attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention à une trahison. C'est ça. C'est ça le message qu'on me dit. Attention à une trahison. À des personnes qui peuvent vous pointer un couteau derrière votre dos. Au niveau sentimental. Hein. Attention, attention. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Allez, quel message? Attention pour certains à ne pas être dans une dépendance affective. De ne pas s'accrocher à une personne qui n'en vaut pas la peine. D'accord? Attirez votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être que là, on vous montre pour certains que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. C'est ça, hein, aussi. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Ouais, et il y en a, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Allez, poissons au niveau sentimental. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour mes amis les poissons. Allez, au niveau sentimental. Allez, voilà. On a quoi? On a engagement. Et oui, hein, attention, drapeau rouge, engagement. Bon ben, moi j'ai la certitude que certains que vous êtes avec peut-être avec des personnes engagées. Donc on parlait de triangulaire, clairement. On parle vraiment de triangulaire. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Donc il y a peut-être eu pour certains une trahison par rapport à une triangulaire. Hein. Je vous dis, ça peut être dans le passé ou là actuellement à l'heure où je vous parle. Hein. Pardonner et apprendre, donc il va falloir pardonner peut-être à une trahison que vous avez peut-être vécue par rapport à une triangulaire, par rapport à une tierce personne. Il va falloir pardonner. Pardonner, c'est guérir aussi. Hein. De vous pardonner, de pardonner peut-être au passé, aux expériences du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah oui, libérez-vous de ce passé, lâchez prise, détachez-vous là de ce passé. Guérissez-vous de ce passé. Ouais. Pour certains poissons. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les poissons? Allez, poissons, pour le mois de novembre 2020. Allez, poissons. Allez, quel message allez, me transmettre pour mes amis les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Allez, voilà. Et là, on me dit quoi? Et on me dit, eh oui, libérez-vous. Libérez-vous du passé. Lâchez prise par rapport au passé. Vraiment. Et c'est comme ça que vous pouvez... c'est en vous libérant du passé que vous pourrez attirer une autre personne. Voilà. Faites un effort. Bah oui, il y a un travail à faire. Hein. Faites un effort. Libérez-vous là de ces blessures là qui ont pu. Ouais, libérez-vous là de ce passé, de cette dépendance affective. Pardonnez. Vraiment. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui. Il y a vraiment des efforts à faire. Hein. Un travail de lâcher prise là. Il y a vraiment un travail de lâcher prise à faire. Hein. Concernant une séparation qu'il y a pu y avoir, hein, peut-être dans le passé, hein, aussi pour certains. Ou là actuellement. Hein. On vous demande vraiment de faire un effort, de vous éloigner du passé. On me parle de flirt, de réconciliation. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Une personne du passé revient dans votre vie, pour certains poissons. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie de lui pardonner à cette personne.
aussi. Hein. Pardonnez, réconciliez-vous avec vous-même, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Par rapport à un flirt, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Hein. C'est ça aussi le message qu'on m'envoie. Hein. Ouais. Pour moi, c'est réconciliez-vous, plus réconciliez-vous avec le passé. Voilà. Oubliez le passé et vivez les moments présents. Avec beaucoup plus de légèreté et de fluidité. C'est comme ça que vous irez dans la bonne voie, en oubliant le passé, en lâchant prise du passé. Là, on me parle de d'espièglerie et vous méritez l'amour. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Tout à l'heure, on vous l'a dit, hein. On vous disait, je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie, par ma spontanéité. Ah oui, espièglerie. Retrouvez votre enfant intérieur. Voilà. Ouais. Retrouvez votre enfant intérieur. Allez faire beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Soyez beaucoup plus espiègle et beaucoup plus moins dur avec vous. Beaucoup moins rigide. Voilà. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé en plus, on me dit. Hein. Pour certains, vous méritez vraiment d'être aimé. Ouais, ça change un petit peu la carte de la rigidité. Hein. Ne soyez pas dans les pensées, dans les mauvaises pensées. Pensez positif. Arrêtez de penser négative. Vous êtes digne d'être aimé, donc vous méritez l'amour. Quoi qu'il en soit. Même si vous avez été blessé, même si vous avez été trahi. Vous méritez l'amour, vraiment. Ouais. Et amour non réciproque, restez optimiste par rapport à... Donc restez optimiste, on vous dit par rapport à un amour qui était non réciproque, par rapport à une personne qui n'était pas votre âme sœur. Il va falloir rester, être dans des pensées positives, soyez positifs. C'est ça, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous le disait tout à l'heure, on vous disait de maintenir des pensées positives. Enlevez vos peurs, vos craintes, vos doutes qui peuvent vous ralentir dans vos souhaits, dans vos désirs. C'est ça, hein. Vraiment, hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, ben oui. Hein. Par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, bon ben voilà, hein, on vous demande d'être optimiste quand même par rapport à votre futur, d'accord? Peut-être c'est ça, hein, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, amour non réciproque. Ouais. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, vous vous dites, bon, bah cette personne, ça se trouve, voilà, est-ce qu'elle a les mêmes sentiments que moi? Est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Voilà, c'est toutes ces questions que vous allez vous poser. Hein. Peut-être que vous avez peur par la suite que cette relation ne fonctionne pas pour certaines personnes qui vont faire une nouvelle rencontre par rapport peut-être à des blessures du passé. Vous allez peut-être vous poser certaines questions. Ouais. Donc restez optimiste. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Lâchez prise. Libérez-vous là, un petit peu. C'est ce qu'on me dit hein, pour vous, mes amis, les poissons. Hein. Voilà, on parle d'isolement, de chimie. On vous invite vraiment à sortir de votre isolement, de votre enfermement. D'accord? On vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Il est temps de vivre, de profiter. Vraiment, de penser à vous là. Hein. Vraiment. Hein. Et Ishimi, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez peut-être, pour certains, vous allez faire une rencontre et ça sera il y aura une forte connexion, une forte attirance. Hein, pour certaines personnes qui sont célibataires là. Hein. Ouais. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais. De vivre des moments à deux, de profiter à deux. Voilà. Pour certaines personnes. Hein.
Ouais, l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, de ne plus être dans... Ouais, de sortir de votre zone de confort. Vraiment, c'est le message qu'on m'envoie. Et c'est en sortant de votre zone de confort, en ayant confiance en vous, en étant positif, que vous allez attirer votre âme sœur. Donc créer une chimie, créer une connexion, une forte attraction. D'accord? Donc libérez-vous pour certains du passé si vous voulez avancer au niveau sentimental. Voilà les messages que j'ai pu vous transmettre, mes amis, les poissons et non les béliers. Je suis désolée, on est bien sur le poisson, je le répète. Donc j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis je vous invite à prendre soin de vous. D'accord? Et puis on se retrouve pour le mois de décembre. Voilà. D'accord? Allez, mille bisous. Ciao, ciao.